il est là. Nous l'avons enfin reçu, déballé et bien évidemment écouté. Il a été annoncé lors du Paris Audio Video Show en fin octobre. Le Eversolo DMP-A10 est devant nous. Oui, et je ne vais pas vous ressortir le couplet habituel, comme quoi on a un beau métier, mais c'est une réalité. On passe nos journées à écouter de la musique et quand on le fait sur un produit de la gamme du Eversolo DMP-A10, effectivement, on le met vite en route et on passe du temps vraiment à écouter son rendu musical. Alors la marque chinoise Eversolo, elle est hyper active puisqu'en 18 mois, elle a déjà proposé 4 lecteurs hi-fi, du DMP-A6 aujourd'hui au DMP-A10 qui devient en fait son flagship. Donc ça, voilà, Eversolo s'adresse à vous qui êtes de vrais mélomanes ou des musiciens très aguerris. Donc c'est une vraie montée en gamme dans les lecteurs réseau proposés par Eversolo. Donc là, bien sûr, on garde toute l'ergonomie qu'on retrouve dans les A6 et A8 et aussi ce côté multifonction couteau suisse que l'on a souvent abordé dans les vidéos Eversolo. Mais je dirais dans son positionnement, Mélanie, il vient vraiment chahuter les lecteurs réseau haut de gamme qu'on a au catalogue, que ce soit du Orander, du Auralic, du Watson Audio ou encore Ineos et Lumine. Et par son ergonomie, son design, ses fonctionnalités, pour moi, il embarque vraiment ce qu'on attend d'un lecteur réseau audio en 2025. Alors dans cette vidéo, on passe en revue ce nouveau DMP-A10 de chez Eversolo, de sa conception, ses fonctionnalités et bien évidemment la qualité musicale. Des vidéos sur Eversolo, on en a fait déjà quand même plusieurs. Vous aurez les liens qui vont s'afficher là sur votre écran. On a même fait, enfin surtout toi, une vidéo très approfondie de l'application Eversolo. Donc là, aujourd'hui, on va vraiment s'occuper du DMP-A10 dans sa connectique complète, dans toutes ses fonctionnalités et voir quelles sont les spécificités de ce lecteur et savoir s'il est bien fait pour vous. Alors Eric, ce DMP-A10, il en impose et est-ce que tu peux nous éclairer sur sa conception de fabrication? Alors cette fois-ci, notamment si on le regarde par rapport au Eversolo A8, on est vraiment sur le format pleine largeur traditionnel hi-fi parce qu'on a 43 cm. Avec, dès qu'on le sort du carton, on se rend compte qu'on est sur un lecteur haut de gamme parce qu'on a son poids qui frôle les 9 kg, on est à 8,9 kg. Sur les côtés, 2 parties qui vont permettre la dissipation thermique des ailettes sur ce boîtier qui est en aluminium, vraiment rigide. Donc on est vraiment sur les standards des lecteurs de cette gamme, comme j'évoquais tout à l'heure, les Auralic, les Orander, les Ineos et autres. À l'arrière, on va le voir dans le détail dans cette vidéo, une riche connectique aussi bien analogique que numérique. Donc on voit voilà, les 43 cm sur la largeur sont pleinement utilisés. On est quasiment à 12 cm de hauteur. Et bien sûr, vous l'avez immédiatement remarqué, et quand on est chez Eversolo, l'écran tactile en façade, ce qui a vraiment fait le succès depuis 18 mois des modèles A6 et A8. Et on est même là cette fois-ci sur un écran encore plus grand. On passe de 6 pouces à 6,5 et mine de rien, c'est quasiment une taille supplémentaire de 10%. Donc un vrai confort d'utilisation qu'on va avoir sur ce modèle A10. La philosophie d'Eversolo, c'est d'avoir toute cette ergonomie et cet écran tactile. Mais quels sont les choix et les idées d'Eversolo à l'intérieur même du châssis? Je dirais que quand on fait un métier comme Eversolo, le but du jeu, c'est de jouer de la musique et de le jouer le mieux possible. Donc là, je vous renverrai surtout pour tous les détails techniques à la fiche produit sur la boutique d'eric.com. Mais dans les grandes idées, ils ont travaillé, et ils avaient de la place, on est sur un grand boîtier, sur l'isolement de chaque partie, parce qu'on le sait très bien, ces interférences à la fois électromagnétiques, à la fois électriques, jouent sur le rendu musical. Donc ils ont fait attention à bien isoler chacun des circuits. Point essentiel, parce qu'il y a un bel écran tactile, et souvent les détracteurs nous disent « Oui, mais quand on joue de la musique, on sait qu'un écran tactile peut venir perturber le rendu musical, créer du bruit, des interférences, du jitter. » Là, ils ont mis l'accent, ils ont carrément isolé l'écran du reste de l'appareil. Ils disent « Voilà, on a mis en place un bouclier là-dessus. » Ah oui, carrément, c'est pour marquer l'isolation. C'est avoir de la qualité de fonctionnalité
tout en garantissant le maximum de musicalité. À l'arrière, vous le verrez par les différents plans qu'on incruste, on a des belles connectiques et là aussi, c'est super important, c'est d'avoir une bonne isolation sur les entrées-sorties. Donc là aussi, Eversolo a fait le job sur ce point-là. Souvent, quand on aborde une marque hi-fi, on se pose la question de quelles sont les marques qui sont embarquées au niveau des composants. Les composants, alors le métier d'Eversolo justement, c'est de prendre les meilleurs composants au regard de la proposition, je dirais prix-qualité qu'ils proposent. Donc là, on va retrouver voilà, des noms, si vous êtes familier de tout cela, qui vous parlent, du Nichicon, du Murata, du Texas Instruments, du Saab pour le DAC ou encore du Wima. Donc tout cela a été pris chez les meilleurs fabricants de ce côté-là. Eversolo, pour garantir une performance musicale et audio optimale, quels sont en fait les composants clés qu'ils ont inclus dans ce nouveau lecteur? On parle d'un lecteur réseau audio, hein, donc comme toujours dans toutes nos vidéos, dans tous nos contenus, que ce soit sur le blog ou sur la boutique d'eric.com, nous quand on parle de lecteur réseau, c'est qu'il y a la partie streamer et toujours pour nous la partie du DAC, du convertisseur. Donc une nouvelle fois chez Eversolo, on est sur une puce Sabre. Donc je vais lire la référence parce qu'elles ont toujours des numéros particuliers. Là, c'est la ES9039 Pro qui a une excellente réputation, notamment dans sa capacité à être très précise, à être très détaillée. Et évidemment, c'est ce qu'on va rechercher quand on veut monter en gamme sur ce type de lecteur. Un point qui est vraiment essentiel et qu'on a tendance des fois à occulter, à moins privilégier que la puce de conversion, c'est ce qui va rythmer la circulation, le traitement de tout cela. Donc c'est les fameuses horloges. Et là, Eversolo se dit, ah, cette fois-ci, on n'est pas mieux servi que par nous-mêmes. Donc c'est eux qui conçoivent leur propre horloge, qui sont à double oscillateur et qui vont vraiment garantir cette absence de bruit et surtout de minimiser au maximum le jitter qui effectivement a toujours des conséquences s'il y en a trop sur la dynamique, sur le rendu, sur la matière musicale. Et est-ce qu'il y a d'autres éléments connectiques qui sont à mettre en avant sur ce nouveau A10 ? Moi, ce que je remarque chez Eversolo, et c'est pour ça qu'en tout cas, on a d'excellents retours de nos clients, parce que pour nous, c'est bien l'essentiel. On a beau dire sur le papier, c'est génial, nous on a écouté, c'est top, mais que ce soit les A6, parce qu'il y a deux modèles, le A8 et ce A10, c'est qu'il y a une cohérence dans l'ensemble. Ils font attention à qu'il n'y ait pas un élément un peu faible. Donc même la partie connectique, vous allez voir derrière, ils ont mis un processeur qui va garantir que tout ce qui rentre, tout ce qui sort, eh ben, on n'est pas perdu tout ce qu'on a fait en amont ou qu'on va faire ensuite par le convertisseur. Donc ça, c'est très important. Donc si on doit résumer un Eversolo A10, c'est une très bonne cohérence. Et puis, quand on va écouter, on va voir si ce qui est sur le papier tient ses promesses aussi, bien sûr. On a discuté de la partie de streaming, on a discuté de la partie de conversion avec le DAC, même de la partie connectique. Et sur le A8, c'est vrai qu'Eversolo a fait un vrai effort et un vrai gap sur le préampli intégré. Est-ce que sur le A10, l'effort est aussi fourni? Alors je dirais même carrément, parce qu'il y a déjà plusieurs tests, et même la marque dit c'est aussi un véritable préampli hi-fi. Donc ils auront pris la technologie dite analogique qu'ils utilisent dans le A8, c'est-à-dire à savoir que le traitement du volume sonore que gère le lecteur est géré de manière analogique. Donc c'est un réseau de résistance. La technologie employée, c'est la même que sur le A8, c'est la R2R. D'ailleurs, vous l'entendez, je pense qu'on peut même le faire entendre dans les vidéos que l'on fait, c'est qu'on sent ces réseaux de résistance s'activer et se désactiver en fonction du volume sonore qu'on souhaite, plus ou moins. Et c'est vrai que ça va garantir qu'il y a un très bon traitement du signal électrique, parce que ça reste un signal électrique qui part vers l'amplificateur ou les enceintes amplifiées, par exemple. Il y a un composant sur lequel on s'arrête souvent dans nos conseils, c'est l'alimentation linéaire, parce qu'elle a un vrai impact positif ou négatif sur la lecture. Je dirais même l'alimentation tout court. On a fait d'ailleurs une vidéo à ce sujet-là. Tous nos équipements hi-fi sont ultra sensibles à la qualité, à la stabilité, à l'absence de bruit. Et donc, un très bon produit, si derrière, ça n'existe pas aujourd'hui, mais c'est un élément que met en avant tout constructeur, c'est la qualité d'alimentation. On a une double alimentation, une alimentation linéaire par des transformateurs toroïdales. Donc on voit vraiment qu'il y a une vraie volonté de fournir à tous ces éléments-là un signal électrique de qualité et de limiter au maximum le bruit qui vient parasiter le rendu musical. Alors là, on a vu beaucoup de points techniques et composants, mais ça reste un lecteur réseau avec des fonctionnalités très avancées. On peut échanger cela avec toi?
On vous le dit dans chacune de nos vidéos, Mélanie, c'est quand on choisit un produit, bien sûr, le rendu musical est important, mais si l'ergonomie, si les applications, si l'écran tactile en façade, c'est pas au niveau, franchement, ça gâche l'expérience. On est sur du loisir, sur de la passion. Il faut que ce soit complet et très agréable. Donc, si vous voulez vous rendre compte de la qualité de l'application Eversolo, qui est parmi les plus complètes et les plus ergonomiques du marché, allez voir le tuto, on va vous l'incruster. J'ai dû faire 30-35 minutes là-dessus. La dernière vidéo sur Zidoo, qui est aussi la même maison mère, ils ont repris cette partie musicale, donc qui est vraiment aboutie, où on va retrouver la gestion des sources, la gestion des fichiers musicaux, donc qui sont stockés soit sur le réseau et bien évidemment, comme toujours sur les lecteurs Eversolo, il y a une trappe dessous qui va permettre de placer non pas une mémoire SSD au format M2, donc vous savez, c'est les petites barrettes, mais deux. C'est-à-dire qu'on peut mettre 2 x 4 Tera de stockage. Et pour ce qui est des plateformes de streaming, parce que là on parle des fichiers audio que l'on possède, Eversolo est bien sûr compatible avec tous les abonnements. Alors, une des raisons pour laquelle, Mélanie, on a fait de nombreuses vidéos à la fois sur les lecteurs Eversolo et sur l'application, c'est que c'est une des marques qui va le plus loin en termes de services musicaux. Donc on est sur une base Android 11, donc ça leur permet effectivement facilement de bénéficier. Et d'ailleurs, la toute dernière mise à jour, c'est-à-dire celle qui est arrivée en décembre, embarque alors complètement cette fois-ci Apple Music. Jusqu'à présent, c'était un Apple Music version téléphone Android qui était embarqué. Là, c'est un mix entre la version Hi-Fi et la version télé. Donc, très bonne nouvelle. Là, on tourne cette vidéo en décembre 2024 et je vous invite vraiment sur tous vos Eversolo, que ce soit le A6, le A6 Master Edition, le A8 et bien sûr le A10, de faire la mise à jour. Parce que si vous êtes abonné chez Apple Music, vous allez en bénéficier complètement. C'est-à-dire toujours sur l'écran tactile, mais aussi dans l'application Eversolo Control et pas uniquement avec le mode casque. Donc ça, c'est un vrai bonus. Et là, on le voit, on embarque vraiment tout avec le système Eversolo. Donc on a discuté des abonnements de streaming, mais au niveau des protocoles, qu'est-ce que le DMPA10 propose? Là aussi, on est très complet. Donc on va faire de l'UPnP, des LENA, du SMB, venir brancher des supports externes en USB. Comme je l'ai dit, on a même 2 trappes SSD. On est compatible Roon, bien évidemment. En tout cas, sur le A10, c'est vraiment ce qu'on attend de ce genre de produit. Et les modes Connect de Tidal, de Spotify sont disponibles. Donc là, aujourd'hui, je dirais qu'il n'y a pas une plateforme de streaming, il n'y a pas un fichier qui ne peut pas être lu par un lecteur Eversolo et bien sûr par le A10. On a beaucoup discuté autour des premiers A6, A6 Master et A8, de cette partie de lecture, mais aussi de ripage de CD. Est-ce que Eversolo garde cette fonctionnalité très appréciée? Oui, carrément. Alors c'est vrai que des fois, on a vu des montées en gamme ou des évolutions de produits ou une super fonction passer à la trappe. Donc là, bien entendu, sur la prise USB 3.0, alors je précise parce qu'on a eu des supports là-dessus, c'est la version OTG. Vous pouvez brancher n'importe quel lecteur CD, dit CD-ROM d'ordinateur et faire de la lecture en direct. C'est-à-dire vous mettez le CD, ça s'affiche, la pochette, etc. Et surtout, vous allez pouvoir copier, ripper dans les formats WAV, dans les formats FLAC, directement sur là ou les mémoires internes, parce qu'il y a 2 supports SSD. Petite parenthèse, privilégiez toujours le format FLAC parce que c'est celui qui est le plus universel et qui gère mieux les métadonnées qui sont récupérées par la connexion Internet au moment du ripage. Et deuxième parenthèse, c'est vrai qu'on l'a beaucoup mis en avant sur les précédentes vidéos sur les Eversolo, on proposait le Super Drive d'Apple. Malheureusement, la firme à la pomme, elle a dit maintenant aujourd'hui on fait que du démat, ils ont arrêté leur lecteur, ils n'en annoncent pas de nouveau. Donc, demandez-nous plus, on n'a pas de solution côté Apple. Ça marche avec tous les lecteurs du marché. Moi, je conseille toujours les marques plutôt connues comme Asus, Verbantim ou autres. Puis de notre côté, on est en train de regarder, il y a des solutions qui sont en train d'arriver chez FiOS, chez Ruark. Donc, si on peut vous proposer des packages qui vous simplifient la vie, allez voir sur les fiches produits de la boutique d'Eric.com sur la gamme Eversolo. On glissera cette option avec grand plaisir. On voit les 3 petites antennes que l'on retrouve sur les autres lecteurs Eversolo. Ça parle de réseau, ça encore. Exactement. Donc les 2 antennes ici, c'est pour la réception Wi-Fi. Ça fonctionne très très bien. Du Bluetooth. Alors comme on le dit à chaque fois, ça dépanne, mais sur un produit de la qualité du A10, c'est pas le mode qu'on va privilégier. Bien sûr, de la liaison filaire RJ45. Et ils sont même allés plus loin parce qu'on a une prise SFP Fiber. C'est la fibre optique. Donc, si vous êtes super moderne, super en avance, que vous avez un méga débit, mais à l'intérieur de la maison, je parle du réseau domestique fibré, vous pouvez même le faire là.
On voit, c'est le côté asiatique du produit, hein, les Zidou, la même maison mère, ça va lire de la 8K. Et ben là, c'est même prêt pour nos réseaux domestiques fibrés. Parlons de ce qui plaît quand même beaucoup chez Eversolo, c'est l'écran tactile en façade. Exactement, c'est pas un écran uniquement d'affichage, comme toujours chez Eversolo, donc on a un écran tactile, cette fois-ci 6,5 pouces, encore plus réactif. Moi je l'ai toujours trouvé très bon sur les modèles A6, A6 Master Edition et A8. Et là, on voit que le moteur à l'intérieur a été un peu boosté aussi. Et c'est très très réactif, c'est-à-dire la navigation dans Qobuz, dans Apple Music, dans Tidal, elle est excellente. Dans des grosses collections de fichiers, et là je vous invite même à les stocker en direct parce que c'est des SSD, on peut faire du 2x4 Tera. C'est hyper fluide, les jaquettes, le moteur de recherche, tout est très très véloce et on profite pleinement de l'écran tactile en façade. Il y a une nouveauté sur l'écran. Enfin, disons, sur la façade, c'est que le bouton, il y a un écran dedans. Pour moi, je ne crois pas trop me tromper en connaissant bien les produits du marché. Je pense que c'est même le premier lecteur hi-fi avec 2 écrans en façade. Si ce n'est pas vrai, vous avez tous les commentaires. Je sais qu'on a des lecteurs très attentifs qui me corrigeront. Mais en tout cas, voilà, sur le bouton de réglage du volume sonore, hein, de la partie préampli, on a un écran intégré qui fait vraiment penser à toutes les montres connectées. Et ça va même aussi loin que cela, c'est-à-dire que par défaut, quand vous sortez du carton, vous lancez une source sonore, vous avez un CD qui tourne, enfin un disque qui tourne. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous allez dans l'application, et je en profite pour dire que les dernières mises à jour, là si tu peux regarder, tout est exclusivement traduit en français. Donc on peut vraiment aller loin sur cet aspect-là. Et on va dans paramètres des boutons. On peut régler la luminosité et mine de rien, ce n'est pas un détail. Vous êtes dans le salon, vous l'avez branché au téléviseur, vous êtes dans la pénombre, vous écoutez simplement la musique. Voilà, vous allez pouvoir régler la luminosité de 0 à 100, premier point. Et il y a un mode thème. Et là, le mode thème, je peux éteindre. Donc ça, c'est très bien parce qu'après tout, on peut vouloir ne rien afficher sur cet écran. Et après, ce qui est très agréable, on va pouvoir afficher le volume sonore du préampli. Et il y a un thème d'affichage que j'apprécie particulièrement, c'est celui qui permet de régler, d'afficher le volume sonore et aussi d'afficher, tu le vois que là on est en train de lire avec le streamer interne et qu'on est configuré sur les sorties XLR. Je le vois. Donc ça c'est très bien parce qu'on ne touche pas à l'écran principal qui affiche les informations de lecture et là on a des informations un peu plus techniques, entrée, sortie et volume sonore. On peut même s'en servir de montre, donc c'est vraiment très sympa. Puis il y a des thèmes, voilà, vous avez un meuble un peu marron, vous pouvez choisir que la barre de volume sonore soit en marron, en violet, etc. Donc on va vraiment très loin encore une fois avec Eversolo. Et c'est franchement, à l'usage, après plusieurs jours d'utilisation, c'est loin d'être un gadget, c'est hyper pratique d'avoir tout le temps le volume sonore par exemple. Là on parlait d'une télécommande tactile aussi depuis l'application Eversolo, mais je vois à côté de toi une autre télécommande. Oui, alors fourni en standard, hein, c'est important parce que tout à l'heure on testait un lecteur qui le propose en option. Là j'ai une télécommande et franchement par rapport aux autres télécommandes, en main il y a un certain volume et c'est agréable. Pas juste pour flatter son ego, j'ai un beau lecteur, la télécommande est lourde mais on le tient bien mieux. Elle est d'une dimension, vous voyez dans ma main, qui est vraiment adaptée. Et là aussi on va pouvoir gérer le volume sonore du préampli, pause, play, précédent, suivant. Donc un élément supplémentaire, l'écran tactile, l'application et la télécommande en standard. Ah si, point très important, elle est Bluetooth. Et ça franchement, ça peut être super pratique parce que finalement je règle mon volume sonore mais sans viser l'appareil. Sans viser l'appareil, ouais. Donc c'est un petit détail mais qui est très pratique au quotidien. Parlons de ce qui compte aussi beaucoup lors d'un test de lecteur réseau, c'est qu'est-ce qu'il donne en qualité musicale. Alors là, vous l'avez vu, compte tenu des composants en jeu, du prix, hein, parce qu'on parle d'un produit à 3 790 €, c'est ce qu'on prône toujours, mettons-le dans un environnement cohérent, c'est-à-dire que les enceintes, l'ampli intégré ou l'ampli de puissance, parce qu'il a un beau préampli est important. Donc nous, la config, on a pris un ampli de puissance de chez NAB, le C298. En termes d'enceinte, je dirais allez voir dans notre catalogue, on l'a associé, que ce soit des bibliothèques ou des colonnes, avec nos meilleures références chez Focal, chez Martin Logan, qu'on connaît très bien, qui fonctionne très très bien. Et on a mis en entrée de tout cela le Eversolo DMP A10. Et puis on a déroulé nos différentes sources musicales.
c'est ce qu'on apprécie, des fichiers stockés sur le SSD, des fichiers stockés sur un NAS Synology par exemple, et puis du Tidal, du Qobuz, de l'Apple Music. Voilà, on a écouté tout cela. Alors dans nos tests d'écoute, on a 3 morceaux à vous présenter. Est-ce que tu peux présenter un que tu aimes beaucoup? Ce que j'apprécie beaucoup quand je monte en gamme sur des lecteurs réseau, c'est d'être immergé dans la musique. Et je trouve les meilleurs enregistrements qui apportent ça, c'est les lives dans des petites salles. Et par exemple, je ne sais pas si vous connaissez cette chanteuse américaine qui est Sarah Bareilles. Alors, je souris parce qu'on a même écouté une vidéo qui explique comment on prononce son nom, qui est écrit en français et en américain. Bref, il y a un live qu'elle a enregistré en 2013 à Atlanta. D'ailleurs, je vous invite à aller voir la salle parce que c'est une salle d'extérieur. Ça fait penser au vieux cinéma des années 50-60 américain. Donc, une petite salle. Et le morceau de musique, The Dock of the Bay, il commence doucement. Elle est au centre de la scène avec son piano. Et là, sur un Ever Solo A10, on entend tout de suite, voilà, je dirais le poids des mains sur chacune des touches. Dans les 50 secondes, première minute où elle envoie vraiment de la puissance vocale, bah là, on est dedans. Et ce qui est génial sur un produit comme ça, où ça a été très bien enregistré, c'est qu'on se retrouve au centre de la salle. Donc moi, j'aime beaucoup. Voilà, il y a la très belle tessiture de sa voix, cette ambiance musicale avec son piano, l'euphorie, l'implication des gens autour. Et ben voilà, un produit comme le Ever Solo A10 exprime pleinement un bel enregistrement comme celui-ci. Et puis pour moi, quand on est sur un bon produit comme celui-ci, les écoutes musicales, on a envie de les faire à plusieurs. Et toi, il y a un morceau que tu as bien aimé aussi sur le Ever Solo A10. Alors c'est un morceau que j'écoute beaucoup en ce moment parce qu'il est assez technique. En fait, c'est le morceau de Dominique Fils-Aimé, Nameless. C'est-à-dire que c'est un morceau où elle commence seule à la voix. Elle est rejointe par 2 choristes et après il y a beaucoup d'instruments qui se positionnent dans la scène sonore mais de manière solitaire, c'est-à-dire qu'on les entend les uns après les autres. Donc là, sur le A10, c'est exceptionnellement bien positionné, tout se détache, on sent la chanteuse principale, on sent les choristes qui sont derrière elle, à sa droite et à sa gauche, et on sent dans l'enregistrement de la manière dont ils ont voulu inclure chaque instrument. Donc c'est vrai que voilà, sur le A10, l'écoute a été immersive immédiatement. Et moi, si on doit caractériser, je trouve, le Ever Solo A10, parmi la gamme des lecteurs, il y a des belles marques qu'on citait, voilà, les Orander, les Euralic, les Ineos, je trouve qu'il a une excellente restitution des voix. Ah oui. Là, c'est ce qu'on dit, voilà, les 2 morceaux. Et par exemple, j'ai un autre morceau de référence qui est le fameux Layla d'Eric Clapton, mais un live assez récent, on vous le mettra en incrustation, et j'en ai déjà parlé. On voit vraiment que le chanteur a vieilli, que sa voix a un petit peu changé aussi. Et là, le Ever Solo A10, alors l'introduction, la guitare, c'est parfait. C'est pas juste j'entends une guitare, mais c'est je vois vraiment cela face à moi. Et quand il se met à chanter, on entend toutes ses respirations, ses bruits de langue, etc. Alors on peut aimer ou pas ces aspects-là, mais moi je trouve, là encore une fois, le Ever Solo A10, il restitue merveilleusement les voix. Il y a de la clarté, il y a de la précision et il y a de la matière. Et il y a une fonction qui est loin d'être, j'allais dire une fonction bonus, mais qui est loin d'être un détail. Si vous allez dans l'application, tu peux le voir ici, il y a un nouveau rectangle qui est apparu, qui est le Room Collection, qui va permettre en fait de maîtriser le DSP, l'équaliseur qui est embarqué dans le Ever Solo. Si vous avez suivi et si vous avez un lecteur à 6, à 8, vous avez vu, il y a une belle évolution de ce côté-là. Mais franchement, c'est technique d'aller régler l'équaliseur, le DSP. Et là, il y a quelque chose qui marche très très bien. Vous lancez le Room Correction, vous avez quelques étapes à suivre. Il y a comme d'habitude un bruit rose qui est émis par les enceintes et il utilise le microphone de là, mon iPhone, pour faire un premier réglage du filtre. Et franchement, avec et sans, on voit qu'il y a une meilleure encore spatialisation, projection des différents plans sonores. Ça marche très très bien. J'ai pas eu le temps, mais on peut le faire aussi avec un micro alors qui n'est pas fourni. Et ça permettra encore d'avoir une meilleure captation et calibrage de cela. Donc voilà, le Ever Solo A10 a apporté cela. Et sur tous les morceaux de musique qu'on a attendus, voilà, ce grave qui est déjà bien présent, bien tendu, je l'ai encore mieux ressenti, mais tout cela de manière très naturelle. Ce n'est pas le gros DSP, le gros filtre que j'active et qui est très démonstratif. C'est vraiment dans la haute fidélité, c'est-à-dire de restituer au mieux ce qu'on vit dans une salle de concert, ce qu'on vit dans un studio d'enregistrement par exemple. Donc là, une fonction nouvelle sur le A10 qui marche très très bien.
Bon Eric, je me pose une question. J'ai un A8 à la maison. Qu'est-ce que je fais? J'upgrade sur un A10? Alors oui et non. Là, nous, on prône vraiment la cohérence. C'est-à-dire que, effectivement, si vous êtes allé sur le A8 en vous disant « moi, je veux un lecteur réseau, mais dans l'air du temps, avec l'écran tactile et tout ce qu'on expliquait tout à l'heure », ben, vous avez pris un A8, mais c'est vrai que si vous avez un très bon ampli, voire un préampli, un ampli de puissance et des très bonnes enceintes, c'est vrai que le A8 peut être un peu juste. Et là, vous avez une super montée en gamme qui peut créer un système vraiment cohérent. Nous, c'est vraiment notre philosophie à la boutique d'Eric.com, que vous veniez dans le showroom près de Lyon, que vous nous appeliez au téléphone, que vous nous contactiez par les différents canaux, y compris dans les commentaires ici. Vous verrez, chaque fois vous nous dites « Est-ce que je dois changer de casque? Est-ce que je dois changer d'enceinte? Est-ce que je dois changer d'élément ?» On vous demande toujours quel est votre ensemble, parce que ça doit être absolument cohérent. Donc, échangez avec nous et on vous dira justement si ça vaut le coup de passer du A8 vers le A10 ou pourquoi pas du A6 si vous y êtes allé de manière, je dirais, plus timide sur est-ce que la musique numérique me plaît ou toi, dématérialisée me plaît. Donc dans ce A10, Eric, tu me confirmes qu'on retrouve toujours cette philosophie très couteau suisse du lecteur réseau qu'Eversolo a vraiment maintenu. Bah, moi, je dirais que c'est mon coup de cœur parce que musicalement, il marche très bien et que c'est enfin un constructeur qui se dit, voilà, en 2025, on a quand même des exigences sur les fonctionnalités et l'ergonomie. Et là, on y répond vraiment. L'écran tactile est très réactif, encore plus grand que sur les autres modèles. L'application, elle fonctionne très très bien. Il y a la télécommande et, comme on l'a évoqué, toutes les fonctions sont là, toutes les sorties, toutes les entrées du double SSD. Donc, ils sont allés vraiment jusqu'au bout pour nous proposer ce couteau suisse. Mais alors, cette fois-ci, voilà, sur un lecteur hi-fi pour les utilisateurs les plus passionnés de musique, les plus mélomanes d'entre nous. C'est clair que c'est un vrai coup de cœur. Et là où j'ai été surpris, tu sais, quand ils ont annoncé l'écran sur le bouton, je me suis dit, voilà, ça c'est le gadget asiatique, ça marche super bien en Chine, en Corée et tout. Et franchement, à l'usage, c'est très très agréable. Donc vivement qu'ils l'intègrent sur d'autres produits. On vous retrouve dans les commentaires en dessous de cette vidéo ou si vous voulez aussi échanger avec nous par mail ou par téléphone sur la boutique d'Eric.com, on pourra évidemment vous conseiller sur ce A10 et même sur cette riche connectique que propose l'arrière de ce A10. Bah, écoute Eric, moi j'étais ravie d'échanger sur ce A10 tant attendu, déjà disponible à la vente sur la boutique d'Eric.com.